Bonjour, maintenant qu'on a authentifié notre utilisateur, on va pouvoir s'intéresser à la publication d'un tweet. Donc on va se connecter à travers le navigateur dans un premier temps. Voilà. Alors au niveau des tweets, comment ça se passe? Donc si je publie un autre tweet, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va le voir tout de suite. Tweet. Alors comme tout à l'heure, voilà, donc on a bien notre token concernant le CSRF. On a également notre tweet, évidemment, et on a ces deux paramètres du coup qui sont facultatifs. Alors, concernant le code, on va dans un premier temps réorganiser rapidement ce que l'on a fait un peu tout à l'heure. Donc on va attribuer une variable ici connected pour pouvoir faire le retour dans le main, if connected égale false, donc ce qu'on avait mis tout à l'heure, donc qui est ici. Voilà. Et on va retourner false du coup ici. Voilà, c'est juste une petite histoire de réorganisation. Du coup, on va retourner true là parce que ça fonctionne. Là, on passe bien là, ok. On va faire un petit test. Voilà. Donc évidemment, c'était pas le bon mot de passe. Donc maintenant, on veut que ça soit toujours le bon parce qu'on va tweeter. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser au passage du tweet en paramètres. Donc, de façon à ce qu'on puisse faire ça. Hello everyone. Voilà, donc là, c'est ce qu'on aimerait faire. Donc, à partir de la ligne de commande, du coup, envoyer notre tweet. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est qu'il faut importer notre module qui va pouvoir venir parser notre ligne de commande. Voilà. Donc, on va l'appeler parseur. Donc, c'est argpass argument parseur. Voilà. Et maintenant, on va venir ajouter un argument à notre parseur. Donc ça prend en paramètre du coup ce que l'on veut comme argument. Donc on veut celui-ci, le T simple et notre dash tweet. Également, on va mettre une petite aide. Voilà, on va dire que ça sert à publier un tweet. Publish a tweet. Enfin, on précisera que cet argument est nécessaire pour le fonctionnement du script. Maintenant, on va passer le tout en gros dans un tableau. Parseur.parse args. Maintenant, si on affiche le tableau, qu'est-ce qui se passe? Top. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a notre chaîne de caractères. Alors maintenant, ça suffit pas. Ce qu'il faut, nous, c'est notre tweet. Donc on rajoute tweet. Alors pourquoi tweet? Parce que là, on avait mis tweet ici. Si on met juste un E, par exemple, pour faire le test. Voilà. On voit bien qu'on a Hello everyone. Donc là, nous, c'est un tweet. Donc on va mettre bien les deux E. Mais voilà, il prend en considération ce paramètre qui vient linker, en gros, dans nos arguments ici. On va maintenant ajouter notre méthode dans notre classe user. Donc on va faire notre point d'entrée à cette méthode, donc qui est user.tweet, et on prend en paramètre cet argument, là notre tweet. Maintenant on va mettre cette méthode, on va l'appeler ici, enfin on va la définir ici, tweet. Donc n'oublions pas notre self et du coup notre tweet. On va afficher publishing tweet pour montrer que on est bien rentré dans notre méthode. Et maintenant, on va s'occuper de faire notre requête qui va publier ce tweet. Alors, c'est tout à fait la même chose que tout à l'heure lorsqu'on avait authentifié notre utilisateur. Donc on va faire un copier-coller.
Voilà, parce que n'oublions pas que lors du dernier épisode, on avait créé notre méthode statique ici qui nous permet d'envoyer des requêtes. Notre classe statique, notre classe, pardon. Voilà, et donc du coup, l'URL va changer, mais sinon on avait besoin toujours de notre token et du tweet. Donc on n'a pas besoin de ceci. Voilà, donc ici, on a besoin du tweet. Donc le tweet, c'est le tweet qu'on a passé ici en paramètre. Et ici, on va aller voir ça tout de suite, de quoi il s'agit. Alors, dans notre formulaire, le formulaire dit que c'est compose tweet. Ok, donc dans un premier temps, on va faire compose tweet. On va soumettre, on va exécuter notre requête sur cette URL là. Ensuite, on avait vu qu'on avait besoin donc de tweet text. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Maintenant, on va printer, on va afficher, on va dire que tout est OK, le tweet a été publié. Donc tweet published. Un petit retour à la ligne. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Voilà, this is a tweet. Voilà, il publie notre tweet, le tweet est publié. Alors on va voir ce qu'il en est. Voilà, on voit bien que le tweet est publié. On va retenter. This is a tweet 2. Voilà, on rafraîchit. This is a tweet 2. Voilà, donc tout fonctionne correctement. Voilà, c'en est terminé pour cette série. Maintenant, libre à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire avec le scraping. En attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description, et à visiter du coup mon site internet, afin que vous ayez plus d'informations quant à la série. Allez, à bientôt!